Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR édition Sauvons Impact Wrestling. On se prépare pour notre mois d'août. On vient de terminer le pay-per-view Lockdown. On a fait un bon pay-per-view. C'était équivalent à notre meilleur show qui était Slammiversary avec 82% en overall rating, ce qui était quand même bon. Notre meilleur match a été Gargano contre Tommaso Ciampa et Pentagon Dark contre Rey Mysterio, encore une fois. Cette storyline-là n'est pas terminée d'ailleurs. On va peut-être en savoir un peu plus. On se dirige maintenant vers le pay-per-view qui est Sacrifice. Avec... j'ai encore en tête que le main event va être Ethan Carter III contre Eli Drake. Les Outlaw Inc vont encore affronter les Golden Lovers. Et il va y avoir une twist dans la rivalité entre Gargano et Ciampa qui n'est pas terminée non plus. Donc, pas beaucoup de changements par rapport à ces storylines-là. On est beaucoup dans de la continuité. Il y a un élément, par exemple, qui va changer ce mois-ci. Bon, Johnny Impact est un number one contender en ce moment. Donc, cette semaine, on va régler cet élément-là. Et puis, comme ça a été proposé par quelqu'un, il y a peut-être un mois ou deux, ajoutons un titre à Impact Wrestling maintenant. Et allons-y tout de suite. Comment je vais appeler mon titre d'abord? Est-ce que ce serait le Television Championship? Qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, d'abord, ça va être un titre de mid-card qu'on va créer. Impact Wrestling. Un bon vieux Television Championship, c'est toujours bon. Et à la fin du mois, on va avoir un Fatal 4-Way avec 4 lutteurs qui va déterminer qui sera le prochain champion. Pour ce mois-ci, on va également... lors du dernier épisode, on a eu les débuts de Katrina, qui est rendue la manager des Outlaw Inc., donc de Eddie Kingston et de Homicide. On a également eu les débuts de Tyler Breeze, qui a fait remporter Johnny Impact, son number one contendership. Donc, deux bonnes acquisitions. Je sais pas pour Tyler Breeze, les stats sont pas si bonnes que ça, mais c'est pas mauvais. Là. Je pense qu'il y aurait de quoi de bon à faire. Katrina, c'est son charisme qui va servir probablement. Ce sera pas une lutteuse. Et on a également du monde qui attend, comme Matt Riddle. Donc voilà, on va tout regarder comment ça peut rentrer. Pour DDT TV, le main event pour DDT TV sera un tag team match. Donc les Golden Lovers vont affronter l'équipe de Aaron Rex et de Jeff Cobb. Aaron Rex et Jeff Cobb qui ont perdu contre Dalton Castle et Moose à Lockdown. Mais je prévois que ces deux lutteurs-là, Rex et Cobb, vont avoir un bon storyline pour le mois. Alors que avançons. C'est DDT maintenant le moment. Puis vous avez vu, hein, ce que j'ai ajouté des petites affaires, là, des petites fioritures là, pour que ça s'améliore, pour que ce soit encore plus beau pour vous quand vous regardez les vidéos. À part ça, y a-t-il d'autres éléments à regarder? Bon, la rivalité entre Ethan Carter et Eli Drake est à 87, 5-3 en faveur de EC3, mais ça va se terminer à Sacrifice, cette rivalité-là. Et je suis pas encore certain. Est-ce que je veux qu'Eli Drake soit un champion du monde ou que j'attends encore un peu? Le problème, c'est pas le charisme, c'est les stats en fait. 68 en brawl, c'est pas mauvais, mais c'est pas top. Ethan Carter a pas nécessairement beaucoup plus, mais il y a de la technique avec lui, puis il y a autant de charisme. Donc en ce moment, il est très bon en fait comme champion en ce moment. Là. Ça, c'est définitif. Donc, on va avancer jusqu'à DDT TV avec notre tag team match en main event et on se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence DDT TV avec un gros match entre Rey Fénix et Zack Sabre Jr. Un bon combat à 85 de match quality, un bon overall rating de 76. Un combat qui va être remporté par Zack Sabre Jr. qui va faire un low blow à Fénix avant de lui faire son cross arm breaker. Après le combat, Fénix est super déçu, il est pas content, il vient de perdre à cause de manque d'expérience et tout ça. Et après ça, Fénix rencontre Rey Mysterio qui est en coulisses. Mysterio est bourré de bandages, il est complètement détruit à cause du combat de la dernière soirée. Fénix vient le voir et dit: j'aurais besoin de conseils par rapport au match, tu l'as vu. Mysterio dit: excuse-moi, j'ai pas regardé ton combat. Fénix insiste, il dit là, Rey, j'ai vraiment besoin de toi, t'es mon mentor, puis tout ça. Puis là, Rey, comme, pour le moment, là, oublie-moi, là, je peux pas t'aider. Fait que Mysterio fait juste quitter la pièce et c'est tout. Il perd 4 points d'overness de ce segment-là. Malheureusement, Fénix n'a pas beaucoup de charisme. Là, ça fait pas des bons segments. Mais ça nous fait un 64.
ce qui est très bas. Un match entre DJZ et Eli Drake, un combat tout à fait correct entre les deux. Un 76 en match quality. Eli Drake qui fait son Gravy Train pour la victoire dans un petit match pas trop compliqué. On donne un peu de hit à Eli Drake après sa défaite d'hier. Alberto El Patron est en coulisses. Il dit que tout le monde doutait d'El Patron le mois passé parce qu'il avait perdu quelques combats, mais la vérité c'est qu'El Patron est encore un des tops de Impact Wrestling, puis possiblement le prochain champion du monde. El Patron dit que en ce moment, il n'y a personne vraiment qui peut l'arrêter. Puis que là, il a compris comment ça fonctionnait avec EC3. Puis que la prochaine fois qu'ils vont s'affronter, il va gagner. 84 pour ce segment-là. El Patron fait souvent des bonnes promos. C'est une de ses forces. Et là, encore une fois, une bonne promo à 84. Et notre main event, un 82. 85 de match quality. Les Golden Lovers affrontent Aaron Rex et Jeff Cobb. Et les Golden Lovers vont l'emporter clean avec Ibushi qui va faire un Golden Star Press sur Aaron Rex pour la victoire. Après le match, Jeff Cobb est un peu déçu. Là. Ça fait 2 fois de suite qu'Aaron Rex prend le pin. Il va juste foutre le camp. Laisser Rex comme ça au centre, seul dans le ring. Aaron Rex comprend pas. Il essaie de dire à Cobb de revenir. Tout ça, ça marche pas. Et puis, les Golden Lovers qui vont l'emporter. Et après le combat, Katrina va se présenter pour féliciter les Golden Lovers. Parce que les Golden Lovers, après gagner, vont faire des signes de ceinture par équipe. Et là, tout ça, la foule va adorer ça. Katrina va arriver et dire: vous en avez pas eu assez hier. Ce que vous comprenez pas, c'est que les Outlawing vont toujours être un cran au-dessus de vous autres en termes de stratégie. C'est pas le talent pur qui compte. C'est qui gagne en bout de ligne. Puis vous êtes pas des gagnants. Et là, bon, ça énerve Omega. Ibushi essaie de le contrôler. Et ça permet à Outlawing d'arriver de la foule et d'attaquer Kota Ibushi et Kenny Omega pour terminer le show de DDT TV. Ils tabassent les futurs challengers. Et c'est comme ça qu'on termine le show avec un 80%, un bon segment. Katrina gagne 3 points d'overness. Ça nous fait un 77 pour DDT TV. C'est pas vilain. C'est pas vilain. Bon, Omega et Ibushi travaillent bien ensemble. 4.1 pour DDT TV. C'est-tu bon ça? C'est proche, c'est un bon rating. C'est un bon rating. Maintenant, on se prépare pour Explosion. Mais d'abord, la fin du mois. On va voir combien d'argent on a fait. Bon. Ok, Raymond Rowe. Tracy Williams aurait terminé. Ok, là, tout le monde. Oh, Tyler Bate aurait terminé. Oh! Hey, on a plein de lutteurs qui s'en vont, là. Abyss nous a quittés. Nos 2 sponsorships se sont terminés. On a fait de l'argent. Jeff Jarrett a 50 ans. Il a acheté 41 ans. Oh là, leurs stats vont baisser à eux. Là. Jeff Jarrett. Ça a baissé, effectivement. Puis Lashley, c'est encore bon. Encore un bon brawl pour Lashley. Bon, on va tout de suite régler la question des sponsors. Peut-être qu'on va... ce sera pas nécessairement les mêmes. Mais oui, il y a des meilleurs sponsors, là. On va pouvoir y aller avec Victoria's Secret. Puis Hans. Ok. Ensuite. Bon, tu vois, ça nous prend des Road Agents maintenant. Parce que là, Jeff et Karen, c'était des Road Agents. Fait qu'on peut se rendre jusqu'à 90. Fait que moi, je veux entre 85 et 90. Il y a JV Noble. Est-ce que je suis correct là? Ouais, je suis correct. Jeff Hardy termine son contrat à la AAA. Est-ce que ça pourrait être intéressant pour nous autres? On va regarder ça. Ouais, Jeff Hardy ici, là, ça dit qu'il termine un contrat avec la AAA. C'est quoi les stats de Jeff Hardy? Ouais. Ah oui, Lucha Libre. 86. C'est quand même équilibré. Il a 39 ans, par exemple.
Combien ça nous coûterait? Non, j'aurais fait bien moins que ça. C'est cher de payer 88 000 pour lui. On a fait beaucoup de sous le mois passé. 3 905 470 $. On aurait été près du 4 millions le mois passé. Oh, oh, oh. Mais là, on va sûrement le dépasser parce que nos sponsors vont nous rapporter beaucoup plus d'argent. OK. Ah oui, le développement. Fait que Raymond Rowe est prêt. Ben, il était prêt la dernière fois aussi. Là. Fait que on va le laisser là. Bon, on l'utilisera pas tant qu'Henson ne sera pas prêt. J'ai vu Tracy Williams, c'est ça. Puis Tyler Bate. Bon, ça, c'est tous des gars en équipe, par exemple. Ça, c'est ça qui est un peu dommage. On pourrait utiliser Tyler Bate en attendant que Trent Seven soit prêt. Avec Trent Seven, commence à avoir des stats pas possibles. Hein. Puis pour Tracy Williams. Bon, Tracy Williams, ça va être un heal. Quand même des bonnes stats. On peut commencer à le mettre dans la X-Division. En attendant que Freddie I arrive. Ouais. On peut regarder tout comment vont nos gars en développement. De quoi ça a l'air? Hey, David Starr n'est pas encore prêt. Ça veut dire qu'il doit être. Akira Tozawa et. Ok, ça commence à être vraiment bon, le Tozawa. Là. Regardez ça. 73 en speed, 83, 77 en carré. Ça commence à être un bon total package là, pour Tozawa. Dickinson, sans l'ombre d'un doute, ça va être un main eventer. Regardez ça. 85 en brawl, 78 en technique, 82 en charisme. Je suis très, très, très confiant. David Starr, ça continue d'augmenter. 90 en charisme, 76 en brawl, 81, 93. C'est le meilleur élément. Evil, ça va bien aussi. 76 en brawl, 69 en charisme, ça veut dire que ça se développe bien. Freddie I, 85 en charisme. Peut-être qu'on va pouvoir faire plus qu'un simple lutteur d'X-Division avec Freddie I. Eggman Page, ça vient de commencer, donc le brawl monte à 70. Ça va être un bon lutteur, ça. Puis son over est très bas, fait que on peut l'avoir pour longtemps. Henson, regardez ça, 85 en brawl. C'est solide, ça. Le jus, 85 en charisme, lui, là, ça commence à être aussi là, à considérer dans des futurs main eventers. Keith Lee, ça va de mieux en mieux, 82 en brawl, 76 en charisme, 70 en speed. J'aime ça. Lyle Rush, ça va bien pour le speed. Lui, il reste encore du travail à faire, là, surtout au niveau du charisme. Mark Andrews, ça commence à être vraiment bon. Là. 86 en speed. Lui, il était comme dans les 70 quand on est allé le chercher en speed. Pete Dunne, oh là là, Pete Dunne, lui, est proche d'être prêt. Peut-être c'est son dernier mois avec nous, dans le développement. Là, 81 de brawl, 89 de technique, 76 en charisme, ça aussi à considérer. Tim Dunn, c'est un peu l'as caché là, que je suis allé chercher. 92 en charisme. C'est quelque chose, ça. Puis déjà, les stats sont bonnes. 74 en brawl puis 83 en technique, ce serait déjà assez bon pour être en main eventer. Il y a des meilleures stats que EC3. Là. Timothy Thatcher, la technique est vraiment bonne. Lui, c'est le charisme qu'il faut continuer à développer. Puis Trent Seven, 86 en brawl, 87 en technique. Wow. Quelqu'un m'a proposé Chris Sabin. On va regarder ça, Chris Sabin. Combien ça nous coûterait de l'avoir? Oh, il est avec la Noah. Il faudrait le payer 40 000 $ par apparition. Désolé. Non merci. Ça me tente pas. On peut essayer de regarder pour quelqu'un d'autre, par exemple. Le Chessman, lui, il est toujours en chess. Cheeseburger. Quand même un bon speed, un bon charisme. Il doit pas être bien cher non plus. Ça, j'haïs pas ça. Chase Owen, ça c'est le gars du Bullet Club. Quand même des bonnes stats, mais il n'y a pas beaucoup d'overness. Mais cheeseburger.
il est pas cher chez Owen en plus, mais je pense qu'il y a du potentiel. C'est ça, il est quand même jeune. Cheeseburger, quoi? Cheeseburger a 24 ans. Ah ouais! Un peu de Cheeseburger. Une année en développement. Ok, là maintenant pour Explosion. Qu'est-ce qu'on fait? J'irai encore avec un tag team match pour ma part. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pas tant goût de mettre mes... Mais peut-être on pourrait mettre un match avec nos champions par équipe contre une équipe qui a aucune chance. Mettons que je dirais... Ah, c'est bon ça. On va mettre nos champions par équipe contre les Big Boys Dancing. Mais oui, c'est ça qu'on va mettre. La liberté. Donc, je book Explosion. On se voit immédiatement après. À tantôt. On commence Explosion avec une vidéo qui nous annonce que à Impact Wrestling, il y aura Ethan Carter III qui va défendre son titre de champion du monde contre Johnny Impact. Donc, un petit vidéo là, qui résume tout ce qui s'est passé. 85%, excellent départ pour notre petit show, là, un peu de notre show de série C là, à Impact Wrestling. Notre premier match est le début de Tyler Bate qui affronte Spud dans un combat, ma foi, assez oubliable. Pardonnez-moi, je suis grippé. Pardon. Et Tyler Bate, à ses débuts, va avoir un bon départ. Il va battre Spud avec son Tyler Driver. Attendez-moi un instant, il faut que je me bouche. Ça n'a même pas de bon sens. Hey, pardonnez-moi. Donc, c'était très oubliable comme combat, mais en même temps, Explosion sert à ça, de faire des tests et tout ça. Mais Spud n'est pas un très bon lutteur non plus. Donc, il n'a jamais donné un bon combat, vraiment. Donc, 67 pour ce combat-là. Le Laredo Kid affronte Pentagon Dark. Le combat doit durer à peu près 20 secondes. Pentagon Dark lui fait son Fear Factor. Pentagon Dark est arrivé au ring. Il avait le masque de Mysterio par-dessus le sien, mais il était bourré de sang. Le sang du combat du Last Man Standing au pay-per-view. Il met le masque au sol, fait son Fear Factor à la Laredo Kid et termine ça en à peu près 20 secondes. Petit combat de 70%, et voilà. Marty Scurll dit qu'il a entendu dire qu'il y aurait peut-être un nouveau titre à Impact Wrestling et qu'il exige d'avoir sa chance pour ce titre-là. Il dit que les gens ont assez sous-estimé Marty Scurll comme ça et que c'est maintenant son moment à lui. 77, une bonne entrevue pour Marty Scurll, que effectivement on utilise pas mal, mais il y a beaucoup de lutteurs puis il n'y a pas tant de spots, hein, donc et le main event, les championnats par équipe, les Outlaws qui affrontent les Big Boys Dancing, un bon combat, 86 de match quality, 79 en overall rating. Les Outlaws vont l'emporter à cause d'une intervention de Katrina qui va être sur le ring apron et Homicide va prendre de Mac par en arrière pour lui faire son Cup Killer et ça va être la victoire. Ensuite, les champions vont envoyer les Big Boys Dancing en bas du ring et on va terminer ça avec les Golden Lovers qui s'en viennent en courant en ring et les Outlaws qui se sauvent par la foule et that's it, that's all. 76 pour terminer Explosion. Fait qu'on a quand même bien utilisé la rivalité par équipe pour ce mois-ci, pour cette semaine en tout cas. Je pense pas la mettre dans Impact Wrestling. Fait que pas utiliser Omega ni Ibushi et laisser de la place à d'autres lutteurs dans notre gros show. Oh, j'ai pas effacé les affaires. Ok. C'est notre plus bas rating pour Explosion. Ben, pour tous les shows qu'on a eu sur Explosion.
Explosion. Bon. Et fait que c'est ça. Pourtant, il y avait quand même du Star Power. Il y avait nos champions par équipe. Il y avait Pentagon. C'était pas si pire que ça, en tout cas. Maintenant, Impact Wrestling, notre main event, le championnat du monde entre Johnny Impact et Ethan Carter III sera notre main event. Donc, on va y aller avec le booking de ça et on se voit immédiatement après. Ok, on commence ça avec un segment avec Johnny Impact et Tyler Breeze qui célèbrent dans le ring pour ouvrir Impact Wrestling. Hein, très très fiers de leur coup à Lockdown. Donc Impact dit que ce soir ils vont devenir Impact va devenir le champion du monde de la lutte et que personne ne peut arrêter son association entre lui et Tyler. Donc un bon petit segment de 75 pour ouvrir le show. Tyler Breeze gagne 2 points d'overness. Très bon. Très bon, étant donné que Tyler Breeze a quand même pas tant d'overness pour commencer. On a ensuite Jeff Jarrett qui annonce effectivement qu'il y aura un nouveau titre qui va être officialisé au prochain pay-per-view qui est Sacrifice et qu'il va y avoir à chaque semaine à Impact Wrestling 2 lutteurs qui vont s'affronter pour une chance de faire partie dans le Fatal 4-Way et que le premier combat, puisqu'il le demandait, sera Marty Scurll qui va affronter Angelico après la pause. Et un 72% pour ce petit segment-là. Jarrett m'a jamais vraiment donné des super bons segments, là, mais et celui-là ne fait pas de différence. Le match, ok, là, j'ai un problème de ratings, parce que ça aurait fait un combat dans les 70, peut-être à 74. Angelico affronte Marty Scurll, et Marty Scurll qui bat Angelico clean avec son crossface chicken wing. Marty Scurll officiellement va se rendre à Sacrifice pour avoir une chance de devenir le champion télé. On voit Rey Mysterio en coulisses, abattu, encore meurtri. Il quitte le locker room des Mystic Creatures et quitte simplement le building. 82%. Un match en Dalton Castle et Tracy Williams, ça aurait été un bon combat si ça n'avait pas été du fait que nos ratings sont scrappés, il y a un bug. Dalton Castle va battre Tracy Williams à ses débuts à Impact Wrestling. Tracy Williams perd l'overness à cause de sa gimmick, fait qu'il va falloir la changer. Donc un bon match. Alberto El Patron se rend au ring, il exige. Il dit que avec ce qui s'est passé à Sacrifice, il est en droit d'exiger un title shot. Il dit que qu'il exige qu'il affronte le gagnant entre Impact et EC3. Arrive Chris Hero qui se pointe au ring. Il dit, moi ça fait pas longtemps que je suis à Impact Wrestling, mais j'ai l'impression qu'il faut mériter nos affaires. T'as eu plus de title shots que n'importe qui à Impact Wrestling. Va falloir que tu donnes ta place aux autres ou que tu prouves vraiment que tu es capable d'avoir une chance au titre. Alberto El Patron est vraiment fâché, veut se battre. Finalement, il dit, ok, c'est bon, Chris, tu veux rentrer là-dedans, on va rentrer là-dedans. Il quitte le ring. 71 seulement pour ce segment-là, c'est quand même bas parce que Hero a 90 en charisme. Hein. Il est vraiment hot, puis El Patron est quand même bon aussi. Très déçu de ce segment-là. Déçu de celui-là aussi. Gargano s'amène au ring, il fait une espèce de résumé de ce qui s'est passé dernièrement. Il dit que ça a été vraiment difficile d'affronter son ancien meilleur ami à Lockdown, mais qu'il a réussi à vaincre Gargano, mais en fait, en ce moment, il n'est pas en état de lutter, étant donné que Ciampa l'a volontairement envoyé en bas de la cage, puis que Ciampa a l'air de simplement vouloir lui faire mal. C'est-à-dire qu'il est toujours champion, mais que Ciampa aurait pu prendre le titre, mais qu'il a juste voulu faire continuer le plaisir. Il dit que ça fonctionne pas. Et arrive Ciampa qui est tout souriant. Il dit, j'ai jamais été aussi content de perdre un combat quand je t'ai vu complètement anéanti hier, alors, le dimanche à Lockdown. Je me suis dit, je pourrais reprendre de ces moments-là n'importe quand. Puis Ciampa dit, imagine-toi donc que t'es pas le seul, il y a d'autres gens aussi qui veulent avoir ton titre. Puis tu sais quoi, je suis pas du genre à les empêcher d'avoir des chances. Et arrive King Cuerno qui attaque Johnny Gargano. Gargano peut même pas se défendre, il est encore blessé. Et King Cuerno va tabasser sans merci Johnny Gargano, va le laisser comme ça au sol.
Gargano va perdre 2 points d'overness de ce segment-là qui était juste à 71. Et King Cuerno qui va s'immiscer dans la rivalité entre Ciampa et Gargano. Un match par équipe qui aurait été pas mal bon. Eddie Edwards et Mark Briscoe affrontent Drew Gulak et Lashley. Briscoe et Lashley toujours trop occupés à se tabasser un et l'autre. Eddie Edwards va en profiter, va faire son Boston Knee Party sur Drew Gulak pour la victoire. Voilà, bon petit combat par équipe. Aleister Black affronte Angel Ortiz, super bon combat en termes de match quality 89. Aleister Black rapidement va faire son Black Mass sur Angel Ortiz et va quitter le ring. Et notre main event, qui aurait fait un 84. Ethan Carter III affronte Johnny Impact pour le titre de champion du monde. Sauf que Tyler Breeze va manquer. Bon, l'arbitre va être au sol. Tyler Breeze va arriver pour faire un chair shot. Sauf que EC3 va éviter. Breeze va frapper Johnny Impact. Et après ça, EC3 va faire son 1%er sur Impact pour la victoire. C'est quand même un. Ça va être un bon combat là. Et un bon match encore de EC3 qui prouve être un de nos très bons éléments. Et après le combat, immédiatement, Ethan Carter III qui prend la chaise et frappe Ethan Carter III avec, fait son trauma sur la chaise. Ethan Carter est un bloody mess. Et Eli Drake qui termine le show pour faire son statement. Je suis encore là. Haha. Et voilà, 74 pour Impact Wrestling. C'était pas génial à cause du bug. On est rendu à 88 en public image. Donc, il y a des choses qui vont bien. Oh, on est rendu en head-to-head avec WWE Saturday. Oh, on a gagné contre WWE Saturday. C'est bien malade, ça. Qu'un vous autres? On a gagné le face-à-face avec la WWE. Ben ça, c'est une grosse victoire, ben non. Ok, fait que là, vous vous doutez un peu, j'imagine, à comment ça va se dessiner. Ben, peut-être pas pour toutes, mais pour le prochain mois. Un peu déçu qu'Impact Wrestling ait été de cette qualité-là, mais on va vivre avec. On peut déjà penser à quel va être notre prochain main event pour DDT TV. J'aurais peut-être aimé un espèce de six-man tag, personnellement. Mettons Chris Hero. Bon. Chris Hero et les Golden Lovers contre Outlaw Inc et Alberto El Patron. Oh oui, solide. Ça va être ça notre main event la prochaine fois. Donc j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez aimé. Puis regardez, il y a plein d'autres séries sur le channel. Donc je vous encourage à les suivre si vous appréciez un petit peu les jeux de simulation de lutte. Bon là, les Retro Pad Driver, je vous souhaite une excellente journée tout le monde. Salut!